Cette météorite a percuté la surface gelée du lac Tagish, dans le nord sauvage de la Colombie-Britannique au Canada. En attendant de pouvoir rapporter de l'espace des morceaux d'astéroïdes afin de les examiner au microscope, on peut apprendre bien des choses grâce aux échantillons récoltés sur Terre. Celui-ci est un morceau d'une météorite ferreuse. Elle est aussi dure que de l'acier. Celui-ci est un échantillon d'une météorite rocheuse. C'est plus fragile que l'acier, mais c'est quand même assez costaud. Et celui-là est un échantillon de la météorite du lac Tagish. Dans un laboratoire de Calgary, Alan Hildebrandt analyse des fragments de la météorite de Tagish afin de déterminer sa composition. On place les échantillons dans une chambre à vide dans laquelle on introduit du gaz. Objectif, déterminer le degré de porosité de la roche. Il s'avère que la météorite du lac Tagish est composée essentiellement de carbone. Les fragments ressemblent d'ailleurs à des briquettes de charbon et sont plus légers qu'une veste de loup. De quoi surprendre les scientifiques. George Flynn et Dane Durda projettent des boulettes sur des roches spatiales afin d'étudier ce qui se passe quand des objets se heurtent à grande vitesse. Au NASA Ames Research Center, ils chargent un pistolet mécanique fonctionnant au gaz avec de petites boulettes d'aluminium. L'échantillon de météorite est suspendu à l'intérieur d'une chambre en métal lourd. Un pointeur laser permet de viser la cible avec précision. Et une caméra à grande vitesse enregistre l'impact qui se produit à 20 000 km à l'heure, la vitesse approximative d'un impact réel dans l'espace. Oh, good hit. Good hit. You can see a dent right there. That's going to be a perfect one. Oh, this is a fantastic result. That is a big particle in detector 1. Récolter des fragments et étudier leur structure donne des indications sur ce qui pourrait se produire si l'on utilisait la force pour déplacer un rocher dans l'espace. Les scientifiques utilisent un bloc de mousse pour découvrir ce qui se passe quand un objet poreux comme la météorite du lac Tagish se fait percuter. Le projectile transperce le bloc de mousse comme s'il n'existait pas. Comment alors déplacer un astéroïde constitué de ce genre de matière? Il y a 30 ans, les cow-boys de science-fiction se disputaient les rochers de l'espace qu'ils attrapaient au lasso et revendiquaient comme leur propriété. Quant aux mineurs de l'espace, ils utilisaient des collecteurs solaires pour pointer les rayons du soleil vers les astéroïdes et les brûler de manière à s'emparer des ressources minières contenues dans la roche. Eh bien, utiliser l'énergie solaire pour dévier de leur trajectoire les astéroïdes potentiellement dangereux n'est peut-être pas si farfelu que ça. C'est un astéroïde géocroiseur typique. Il s'appelle Golevka. Il fait environ 500 mètres de diamètre. C'est un astéroïde dangereux. Il risque de percuter la Terre d'ici à un millénaire. Certains chercheurs, comme Eric Asfog, pensent que l'idée d'une loupe orbitale géante pour déplacer des rochers spatiaux pourrait être appliquée avec succès. On crée un panache de vapeur dans une direction, ce qui pousse l'astéroïde dans la direction opposée. C'est très progressif. Le résultat n'est pas instantané. Il faut juste savoir où l'astéroïde se trouvera dans 50 ou 100 ans. Une fois qu'on le sait, on a tout le temps d'envoyer un satellite sans intervention humaine qui va pousser peu à peu l'astéroïde vers une autre orbite et éviter ainsi qu'il ne percute la Terre. Une partie de la technologie pour réaliser cet exploit existe déjà. Prenez une antenne parabolique gonflable de la taille d'un court de tennis, transformez-la en collecteur solaire et utilisez celui-ci pour pointer la lumière du soleil sur un astéroïde. Les Russes ont construit et sont en train de tester une voile géante capable de capturer la moindre pression de la lumière solaire. Attachez cette voile à un astéroïde et envoyez-le balader ailleurs. Utiliser le soleil pour sauver la Terre revient à attendre que la nature fasse le travail. Mais si un astéroïde n'est détecté qu'au dernier moment, le pouvoir du soleil sera de bien peu d'utilité.
Si cela arrive, la seule chose à faire, c'est comme dans les films d'Hollywood, d'envoyer la plus grosse bombe qu'on ait pour essayer de pulvériser l'astéroïde. Si l'on dispose de peu de temps, c'est la seule chose à faire. Mais cela est très peu probable. Il est certain que plusieurs dizaines d'années à l'avance, nous saurons quand un astéroïde se dirigera vers la Terre. Si vous vouliez sauver la planète Terre d'un désastre venu de l'espace, où trouveriez-vous les spécialistes possédant l'équipement nécessaire pour s'acquitter d'une telle mission? Peut-être au Johnson Space Center de la NASA dans la ville de Houston, au Texas. Un lieu d'entraînement pour les astronautes où la science des fusées est un mode de vie en soi. À côté d'une piscine suffisamment large pour engloutir un immeuble, vous trouverez un petit laboratoire de recherche où l'on construit et teste le propulseur de fusée du futur. Voici le prototype d'un système de propulsion qui pourrait emmener un vaisseau spatial jusqu'à la planète Mars. L'endroit a des airs de laboratoire secret. C'est en tout cas un lieu retiré où Franklin Changiaz, spécialiste des fusées, peut mener ses recherches tout en étant délesté le plus possible des tracasseries bureaucratiques. Un lieu propice à la créativité. Franklin Changiaz est également un astronaute de la NASA avec 7 missions à son actif. L'idée d'un astéroïde percutant la Terre était de plus en plus plausible quand j'ai commencé à travailler ici, au sein du programme spatial. Les débris orbitaux nous préoccupent beaucoup. D'ailleurs, au cours d'un de mes vols, nous avons été percutés par des micrométéorites, des minuscules débris orbitaux, qui ont laissé de toutes petites entailles, de tout petits cratères sur les hublots de la navette. Des expériences de première main avec des roches dans l'espace ont donné naissance à une nouvelle idée, ce qui a ouvert un double objectif aux recherches de Franklin Changiaz. Son moteur de fusée a été développé pour des missions longue distance à destination de Mars ou des lunes glacées de Jupiter. Mais il pourrait également être utilisé pour dévier la trajectoire d'un astéroïde menaçant de s'écraser sur Terre. Nous voulons utiliser un moteur comme celui qui est derrière moi, le VASI-MR sur lequel travaille actuellement Franklin Changiaz. C'est un moteur à plasma d'une extrême efficacité. Nous voulons le doter d'une toute petite centrale nucléoélectrique, c'est un moteur qui consomme très peu de carburant, afin de faire dévier un astéroïde qui pèse 100 millions de tonnes. Vous imaginez ça? 100 millions de tonnes. Nous pourrions modifier la vitesse de l'astéroïde d'environ 5 mm par seconde, ce qui provoquerait un changement de trajectoire très faible. Mais 10 ans plus tard, l'astéroïde manquerait son rendez-vous avec la Terre. Lors de sa participation au programme Apollo, Rusty Schweickart, comme Changiaz, prend conscience de la menace que constituent les astéroïdes. Rusty Schweickart a participé à la mission Apollo 9. Son travail consistait à tester pour la première fois le module lunaire en conditions réelles. Il ouvre l'écoutille, sort sur le porche avant et voit la planète Terre dans une perspective complètement différente. C'est un homme changé qui revient sur Terre. Quand on regarde l'histoire de la vie sur Terre, on se rend compte que les impacts ont eu une énorme influence sur la façon dont la vie a évolué. Je pense que le public n'a pas idée des connaissances dont dispose la communauté scientifique sur notre environnement cosmique, à savoir que la Terre est en orbite autour du Soleil à côté de centaines de millions de voisins turbulents. C'est ainsi que Schweickart et Changiaz sont devenus membres de la B612 Foundation, un groupe qui comprend des astronautes, des scientifiques spécialisés dans les fusées, des radioastronomes
et des ingénieurs en aérospatial qui ont décidé d'agir contre la menace des astéroïdes. This is a group of people who understand fully that at some point we're going to detect a neighbor with ill intent, or at least with intent, let's say, to come in uninvited. Ces hommes ont mis au point une mission destinée à prouver que sauver la Terre d'un astéroïde n'est pas qu'une idée de science-fiction. Voici la première ébauche complète de la mission de démonstration destinée à sauver notre planète. Nous sommes capables de dévier un astéroïde de son orbite sur 10 ans, de façon à ce qu'il ne percute pas la Terre, et de le dévier non pas au hasard, mais de manière très précise, pour ne pas renvoyer le problème à nos petits-enfants. Été 2003, un programme scientifique sur les astéroïdes géocroiseurs a effectué la moitié du travail. 60% des objets célestes de grande taille les plus dangereux sont localisés. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Sur les 60% que nous avons trouvés, je peux vous affirmer que pas un seul ne constitue de danger. En revanche, sur les 40% que nous n'avons pas encore détectés, je ne peux rien vous dire. L'un d'entre eux pourrait frapper demain. C'est peu probable, mais tant que nous ne les aurons pas tous trouvés et répertoriés, nous n'en saurons rien. Les probabilités d'un impact majeur sont extrêmement faibles. Mais les conséquences d'une telle collision dépasseraient les pires scénarios. L'évolution sur Terre s'est faite en partie parce qu'une catastrophe planétaire est arrivée, a provoqué un redémarrage et a engendré de nouvelles choses. Ça a décimé les dinosaures il y a 65 millions d'années. À cette époque, nous les mammifères n'étions que de petites créatures à fourrure fouillant le sol. Cet astéroïde, ou cette comète, a fait disparaître notre principal rival. Cela équivaut implicitement, si ce n'est explicitement, à dire que nous voulons en finir avec ce cycle naturel. Nous en avons assez de l'évolution. On se trouve très bien tout en haut de l'échelle. Et de fait, nous pouvons influencer l'évolution cosmique et par là même la vie sur Terre. Les scientifiques ont les moyens d'étudier le ciel et de détecter en amont les astéroïdes qui constituent un danger. Les astronomes peuvent, grâce aux calculs mathématiques, prévoir leur orbite. Les hommes ont le désir et la technologie nécessaires pour mener à bien ce travail. C'est un champ de la science entièrement nouveau qui s'ouvre à eux et qui pourrait donner à l'humanité une option que les dinosaures, eux, n'ont pas eue.